Merci de nous rester toujours fidèles. Cette émission se poursuit et c'est maintenant, nous laissons place maintenant à l'invité du soir. Nous recevons pour vous, comme je vous l'annonçais, Élisée Heribert Labelle-Adjovi. Il est journaliste, internationaliste, écrivain également. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers confrères. Merci pour la disponibilité. Mais c'est moi. Il faut rappeler que vous avez quand même à votre actif quelques ouvrages. La diplomatie béninoise à l'ère du changement. Ainsi croit-il mon carnet de voyage sur l'as Cotonou-Beijing 40 ans après. Et sans oublier mes 500 meilleures revues de presse sur 3 années d'actualité au Bénin. Donc, vous connaissez de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, c'est bien la diplomatie offensive sous l'ère de la rupture. Parler un peu des retombées qu'on pourrait espérer véritablement. Vous avez constaté au début du régime de la rupture, on a semblé comprendre que la diplomatie n'était pas offensive. C'est un choix. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup ont eu cette impression. Mais ce que je peux dire, en tant qu'observateur et de près et de loin à la fois, je peux dire qu'il a été question d'abord de mettre sur pied un comité de transition au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur instruction naturellement du président de la République, le président Patrice Talon. Et donc, le ministre Aurélien Agbenossi a mis en place ce comité de transition dirigé par l'ambassadeur Jacques Adandé, l'ambassadeur du Bénin à la retraite, Jacques Adandé. Et donc, il a été question de mettre les choses à plat, de voir par rapport à l'existant ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas bien fonctionné, comment réguler les choses pour qu'on ait une diplomatie au service du développement, étant entendu que pour le régime de la rupture pour un nouveau départ, il s'agit de mettre également en avant la culture et le tourisme notamment pour propulser notre développement. Et donc la diplomatie devrait servir de levier important pour arriver à ce résultat. Et donc dans ce sens-là, il a été question de redéfinir notre carte diplomatique. Il a été également question de revoir le contenu d'un certain nombre de direction au niveau de la centrale, donc au ministère des Affaires étrangères. Vous savez, il y a la centrale et il y a également les postes diplomatiques et consulaires. Et donc, au niveau de la centrale, il y a eu, par exemple, la création d'une direction de la stratégie et de politique internationale. Vous comprenez que vous ne pouvez pas mettre en branle votre arsenal diplomatique sans y mettre de la stratégie, puisque c'est ça qui vous permet, par rapport au voisinage, par rapport à l'aspect continental, nous sommes dans une Union africaine, et également par rapport au partenariat que vous pouvez tisser à l'international. Il faudrait que vous sachiez exactement ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous pouvez avoir avec vos voisins, et envisager justement des partenariats stratégiques pour impulser votre développement. Donc, c'est une structure très importante, cette direction de la stratégie et de la politique internationale du ministère des Affaires étrangères. Mais il n'y a pas eu que cette direction. Il y a également l'ancienne direction, direction Amérique et Moyen-Orient. Avant, c'était saucissonné en plusieurs directions. C'est ramené et renforcé pour que nous puissions, que ce soit par rapport à l'Afrique et au Moyen-Orient, renforcer notre partenariat stratégique. Cela était un aspect très important des choses. Et sans oublier que, vous savez qu'il y a eu justement, puisqu'un nouveau régime est installé, la nomination de nouveaux ambassadeurs. Et donc ces ambassadeurs ont suivi des séminaires pour s'approprier la diplomatie de la rupture. Et donc savoir exactement par rapport à leur mission, leur lettre de créance. Au-delà de cela, le contenu qu'il y a dedans à l'ère de la rupture, il est question, bien évidemment, que ces nouveaux ambassadeurs puissent travailler à ce que... Et donc, il y avait une structuration, une chronologie dans les actes. Mais bien entendu, ce qu'on a vu du dehors, c'est justement qu'on n'avait pas la même impulsion de communication sur tout ce qui se faisait. Mais vous savez très bien que la diplomatie béninoise rentre dans le cadre de
toute la politique gouvernementale et donc qu'il a été question pendant un premier temps de travailler en sourdine, de travailler, et vous savez que la diplomatie également, c'est beaucoup de jeux de couloir pour arriver à des résultats, mais les structures à la centrale n'ont pas cessé de fonctionner. Également, nos différents postes diplomatiques et consulaires ont continué de jouer leur rôle, même si il est donné maintenant une nouvelle pulsion une nouvelle impulsion qui va dans le sens de faire participer la culture et le tourisme notamment au développement du Bénin. Très bien. Et nous allons nous attarder un peu sur quelques sorties où aujourd'hui on parle d'une diplomatie offensive, véritablement. L'une des récentes sorties du chef de l'État, c'est bien en Arménie, où l'Organisation internationale de la francophonie, lors de ce 17e sommet de la francophonie, le chef de l'État y a participé avec, bien évidemment, une forte délégation béninoise. Est-ce que, véritablement, le choix va avec la politique à impulser? Ah, mais vous savez très bien que lorsque vous parlez de l'Arménie, lorsque vous parlez de ce sommet d'Erevan, le 17e en date, il a été question pour le Bénin de revenir avec quand même la présidence du réseau des ministres en charge de l'économie numérique et également le siège devant abriter le secrétariat exécutif du dit réseau. C'est quelque chose de très très important. Et donc, lorsqu'on parle de l'économie numérique, n'oubliez pas qu'avant cela, le chef de l'État était en Estonie. Et vous savez que ce pays est à l'avant-garde du tout numérique dans le monde. Et donc, le Bénin qui vise à vraiment être un acteur important sur le continent africain et bien au-delà dans l'espace francophone, un acteur important du tout numérique est allé s'inspirer de cette expérience de l'Estonie. Et donc, dans ce cadre, un partenariat stratégique qui peut permettre au Bénin également, comme l'Estonie, parce que là-bas, aujourd'hui, 98% de la population utilise vraiment, par exemple, à travers la carte d'identité numérique, on peut tout faire. On peut aller en pharmacie, on peut acheter des médicaments, on peut également suivre l'évolution des élèves, comment vos enfants travaillent à l'école. Au-delà, beaucoup d'actions, beaucoup de tout ce qu'il y a qui a rapport avec des pièces à avoir au niveau de l'administration. Vous pouvez le faire avec votre carte d'identité, également des opérations bancaires. Donc ça facilite la vie, et pour l'Estonie, ça fait un bénéfice de plus de 2% du PIB. C'est quand même quelque chose d'important. Surtout pour un pays comme le nôtre qui voudrait avoir une carte RAVIP, à tout faire. Voilà, donc vous comprenez très bien que c'est quelque chose qui est important pour nous. Déjà que le Bénin également travaille à l'horizon 2020 à asseoir une couverture numérique très importante dans le pays. Donc c'est très très important. Et donc pour revenir à l'Arménie, à ce sommet, à ce 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, le Bénin était vraiment présent et a participé à toutes les activités ayant rapport avec ce sommet. Et sans oublier, je le répète, ces deux postes qu'on a eus, ces deux résultats, ce succès diplomatique, ce double succès diplomatique que constitue la présidence du réseau des ministres en charge de l'économie numérique, qui est occupée par notre ministre en charge de l'économie numérique, Madame Aurélie Adam Soulé, et donc également le siège du secrétariat exécutif de ce réseau. Voilà, récemment, le président de la République était à Berlin. La Norvège, c'est plus récent encore cela. Parlons de la Norvège. La Norvège, c'est vrai, on parle du Nord, des pays du Nord, et véritablement, quelle opportunité le Bénin pourrait avoir de la Norvège, par exemple? Ah, mais vous savez que généralement, les pays nordiques, dans leur coopération, se répartissent les tâches. Et donc, si un pays est présent, un pays nordique est présent dans un pays notamment africain, l'autre irait ailleurs. Et donc, à l'horizon 2019, la Norvège se prépare pour resserrer les rangs des pays avec lesquels
il va coopérer. Et donc, le chef de l'État y était, comme vous le disiez à l'instant, du 7 au 9 novembre dernier. Et il était question, justement, d'une visite officielle. Et à cette occasion a été signé ce mémorandum d'entente qui est très important parce que sans cela, il ne peut pas y avoir une coopération bilatérale renforcée. Et vous savez qu'avec la Norvège, aujourd'hui, que ce soit au niveau de la santé, et que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la recherche scientifique, il y a quand même beaucoup que le Bénin peut tirer de ce pays, sans oublier également que nos opérateurs économiques peuvent avoir pillon sur rue dans ce pays pour notamment l'écoulement de produits, donc en termes d'exportation. Et il ne faut pas oublier que le chef de l'État à cette occasion a eu beaucoup d'entretiens, que ce soit avec le Premier ministre norvégien, qui est une dame, que ce soit avec le souverain également, et que ce soit au niveau du Parlement. Il ne faut pas oublier que c'est un pays à régime parlementaire, donc le Parlement est très fort. Et vous n'avez pas à oublier également cette table ronde organisée par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, avec les acteurs économiques béninois également en termes de tourisme et autres. Donc c'était quand même une visite importante et nous allons voir dans certainement les semaines à venir les premières visites d'investisseurs norvégiens. Est-ce que les sorties diplomatiques aujourd'hui ont de lien avec l'aboutissement du PAG? Vous avez parlé également de l'Allemagne, oui, de l'Allemagne par rapport au G20, et c'est quand même également important de revenir là-dessus, puisque vous le savez très bien, les 29 et 30 octobre dernier, le chef de l'État du Bénin, à la tête d'une forte délégation, était à Berlin pour ce projet important qui tient à la présidence allemande du G20, qui est fini, mais ce projet continue, Compact with Africa. Et donc, dans ce cadre, 11 chefs d'État et de gouvernement étaient à Berlin pour assister à cette grande rencontre où le Bénin était présent, parce que pour y être, il faudra quand même à l'interne mettre en place les conditions favorables pour l'investissement. Et dans ce cadre, le Bénin a fait suffisamment d'efforts et c'est ça qui a permis d'être à cette table de négociation. Et vous savez très bien que dans ce cadre, l'Allemagne prévoit 1 milliard d'euros pour soutenir cette initiative et permettre non seulement à ce que des investisseurs allemands et européens viennent investir dans les différents pays africains, pour surtout l'investissement privé, puisqu'il est reconnu aujourd'hui que l'investissement public ou l'aide publique au développement est de plus en plus amoindrie. Donc il faudra chercher des partenariats renforcés avec des privés, et donc dans ce sens, le Bénin aussi bénéficiera de cette manne, tout en sachant que nous devons nous-mêmes travailler à diversifier nos partenariats. Donc cela est important. Et donc, et cela a justement un lien certainement avec l'aboutissement du PAG, parce qu'il y a un programme d'action du gouvernement, il faut réaliser les projets contenus dans ce programme. Mais naturellement, puisqu'il est question aujourd'hui de pouvoir présenter notre pays comme un pays qui offre les conditions maximales pour l'investissement étranger, il est question également de faire en sorte que les pays étrangers, notamment les entreprises privées, les investisseurs qui veulent venir au Bénin, sachent qu'il y a possibilité de le faire, et surtout le Bénin qui, dans le cadre de son offensive diplomatique, pense particulièrement à sa culture. Dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire découvrir, également à son tourisme. Donc, il est question à chaque fois que les acteurs de notre arsenal diplomatique, à chaque fois qu'ils se retrouvent dehors, le chef de l'État en tête, de montrer comment le Bénin a fait asseoir
un dispositif qui permet aujourd'hui d'investir au Bénin. Merci beaucoup à vous, Élisée Héribert Labelle-Ayovi, je le rappelle, journaliste internationaliste, écrivain également. Certainement, nous aurons d'autres entrevues avec vous, selon votre disponibilité, bien évidemment. Pour finir, quel serait ce message ou ce mot pour finir cet entretien? Non, moi, je pense que le Bénin, dans sa marche diplomatique aujourd'hui, faire de la diplomatie un instrument qui propulse le développement du Bénin, notamment à travers sa culture et son tourisme, c'est une bonne chose, et nous voyons de plus en plus l'offensive diplomatique se manifester. Il faudra renforcer cela, et je pense que ça permettra à coup sûr que des projets puissent être développés dans notre pays pour le bonheur de nos populations, des populations de nos villes et de nos campagnes. Ce sera bien pour ce pays et son peuple. Très bien. Merci beaucoup à vous, Élisée Héribert Labelle-Ayovi.